cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose demain à la présidence de la République, les ministres conseillers face au président Patrice Talon. Le Canard mentionne que les ministres conseillers prennent sauf bouleversement de dernière minute langue avec le chef de l'État ce jeudi 19 décembre 2024. Cette rencontre vise à les entretenir sur leur mission et éventuellement à leur dévoiler leur coordinateur. Retrouvez les attentes de ce conclave à la page 3 de la livraison de ce matin. Pour l'amélioration de la santé des détenus, les consultations médicales lancées dans les prisons, nous informe L'Informateur. Suite aux bourses de la Fondation Mastercard, Alumni Impact Days lancées à l'université d'Abomey-Calavi. À l'oreille droite, on lit ouverture de pharmacie, les conditions. Un titre qui renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, parle des ordres nationaux. Un bilan satisfaisant pour 2024, que comprend le titre. Élément de réponse à la page 3 de sa parution de ce matin. Lutte contre le terrorisme, les capacités des forces armées béninoises renforcées. L'article qui vous édifie est à lire à la page 2. Fraternité, ce matin, manchette, parle des achats et des ventes de médicaments au Bénin. La nouvelle carte pharmaceutique en vigueur vous est exposée aux pages 3 et 4. Préparatifs de la Noël par les parents, les poches souffrent, les jouets attendent les clients, fait observer Fraternité ce matin. Le matinal, quant à lui, Romuald Wadayi, meilleur ministre des Finances d'Afrique en 2024, Simplive baisse, veut une prime au dynamisme et à l'efficacité, tout sur les critères de choix de Financial Afrique. Adam Afodende, je cite, cela fait grandir notre pays, fin de citation. Paulin Akponan a laissé entendre que cette distinction nous honore. Selon Gilles Goyi, c'est le couronnement du savoir-faire et du mérite. Pour Kazmi Kwedjo, l'aboutissement de près d'une décennie de dur labeur. Retrouvez des précisions aux pages 2, 5 et 11. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin
département du Borgou et de l'Alibori, plus de 450 000 boissons alcoolisées en sachets plastiques saisies. Matin libre à présent, pratique de sport boule au Bénin. Que devient le boulodrome d'Adunko, s'interroge le Canard. L'article est à lire à la page 4. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, victime d'une tumeur cancérigène. Il faut sauver l'albinos Arnold Sessinou. L'implication de Patrice Talon vivement souhaitée. Le SOS de Alimatou Badarou est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré consacre, j'allais dire, les 2/3 de sa manchette de sa une de ce matin au ministre conseiller sous la rupture. Quel avenir et pour quel impact? On aperçoit que le Canard entoure le président Patrice Talon des 12 ministres conseillers. Vous avez en ligne de mire Claudine Afiavi Prudencio, Rachidi Badamassi, Janvier Yawedéou, Gilbert Déou, Paulin Akponan, Paulin Gbenou, vous avez Jacques Ayadji, Mariam Diaouga Saka, Sedami Medegan Fagla, Expédie Wessou, Aïbatin Jonas Rantan, Saka Kina Bio Guerra. Vous retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Rançon d'un professionnalisme digne de la rupture, Revioso sur le toit du MMA mondial. En illustration, la photo du patron du CNIN, des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous informe que le CNIN alerte sur une nouvelle forme d'anarque. Le potentiel ce matin en manchette parle de tests de sélection interne au port autonome de Cotonou, fumée de soupçons de favoritisme, de népotisme et de fraude. La secrétaire d'un évaluateur, le directeur de la capitainerie diplômé en hôtellerie admise en sciences nautiques. Il est inconcevable qu'une employée administrative soit admise à un test d'aspirant officier. Urgence pour José Didier Tonato de dépêcher l'inspection générale du ministère, IGM, pour fouiller. Le président Patrice Talon doit activer une procédure judiciaire pour auditionner les évaluateurs. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, classement 2024 de Financiol Afrique. Le ministre d'État Romuald Wadaï, champion des ministres des Finances en Afrique. L'argentier béninois surclasse ses collègues du Maroc, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, coopération bilatérale, la Chine offre du matériel informatique au Parlement béninois. L'économiste ce matin manchette, 30 ans d'intégration sous-régionale, l'UEMOA dissémine ses politiques économiques, regard sur 2030. On lit à présent la une de Bénin Intelligent, santé, le VIH-Sida continue de toucher des milliers de personnes. Le ministre Benjamin Humpati, en charge de la santé, recommande l'abstinence. Libération à présent, ouverture d'officines pharmaceutiques sur la période 2025 à 2027. De nouvelles conditions créées, nous apprend Libération, comme bien d'autres parutions de ce matin. Sécurité, 7 présumés terroristes neutralisés par l'armée béninoise, nous apprend le journal. L'emblème du jour, quant à lui, message du chef de l'État sur l'état de la nation. Le président Patrice Talon devant les députés ce vendredi. Retrouvez des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du journal. La Guérite ce matin à sa une sous la rupture. Destin croisé, mauvaise fortune. À l'illustration, les photos de Fred Adriano Huenou, de Lotte Huenou et de Frédéric Béanzin. On lit à présent la une de l'autre quotidien. Primitif, exercice 2025 et développement. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatroko, et son conseil municipal dote la ville de Cotonou d'un budget ambitieux. Retrouvez des précisions sur le dit budget dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le Télégramme communiqué poursuit dans la même veine. Pour le développement de la ville de Cotonou, le maire Luc Setondiatroko et son conseil municipal dotent la ville d'un budget ambitieux. Justice béninoise, mandat d'arrêt international contre l'homme d'affaires sénégalais Yérim Chaud. Lire le mandat d'arrêt publié par le ministère de la Justice, à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Projet Benetaxi, succès ou échec, se questionne le Télégramme. Les confidences de Abla Biotiani sont à retrouver à la page 12. Décryptage info à présent.
Entretien avec le ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Plus de 1000 services publics ont été digitalisés, dont plus de 210 totalement dématérialisés avec délivrance de documents en ligne, que comprend du titre élément de réponse dans les colonnes de la parution du matin du journal. On passe à présent à Du Coin Info pour finir. Bénin d'Abar autour, l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire au cœur de la 5e édition, communique le journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.